Bon, les elfes, les nains, tout ça, bon, on en voit plein, quoi. Donc moi, j'aime bien essayer d'autres trucs qu'on voit un peu moins souvent, quoi, dans les histoires. Un peu ceux qui sont en marge. Bon, c'est pour ça que j'ai fait des monstres, je crois. Je m'appelle Mélissa et ici on parle jeu de rôle, mais surtout de ce que le JDR fait aux gens, de ce qu'il crée dans nos vies, des souvenirs qui restent longtemps après les sessions et de ce que ça raconte de nos imaginaires et de nos identités. À chaque épisode, je vous présente une joueuse, un joueur, un ou une MJ, une personne passionnée et on explore ensemble ses racines. Alors que vous soyez plutôt médiéval fantastique, vampire, space opéra, steampunk ou chaton tout mignon, installez-vous bien confortablement. Le feu crépite déjà et les histoires commencent. Bienvenue dans le feu des racines. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Johan Trojanowski. Bonjour Johan. Bonjour. Johan, toi tu es illustrateur et auteur. Oui. Tu as fait les Beaux-Arts, il me semble. Tout à fait, de Toulon. Et puis tu as illustré aussi des livres de poésie pour enfants. Il y a tout un pan de ton activité qui est d'ailleurs orienté vers les enfants. Tu fais des ateliers dans les écoles, dans les festivals. Et ces dernières années, tu as écrit et illustré des livres de jeux de rôle pour les enfants. Des livres qui s'appellent Trouilleville. Tout à fait. C'est mes derniers livres, voilà, c'est ça. Ma dernière série. Avant que tu nous en parles, parce que évidemment, moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus, on va revenir en arrière et j'aimerais savoir commence ton histoire à toi avec le jeu de rôle. Alors, donc ça commence quand j'étais petit, vers 8 ans, on va dire, 8-9 ans. J'ai un cousin qui était plus âgé, qui m'a mis entre les mains le jeu de rôle JRTM, donc le jeu de rôle en Terre du Milieu. Et donc c'était ma première rencontre avec le jeu de rôle. Voilà. Donc j'ai dévoré cet ouvrage. J'y ai jamais joué parce que j'y comprenais rien aux règles. C'était quand même très compliqué, mais par contre fasciné par l'univers et puis par les possibilités. Enfin, voilà, j'entrevoyais déjà un peu les possibilités d'incarner un personnage dans un monde fantastique. Et donc voilà, j'ai dévoré tous ces livres et puis les suppléments qu'il y a eu, quoi. Voilà. Et c'est après, un peu plus tard, au collège, que j'ai commencé à jouer au jeu de rôle. Mais pas encore avec un vrai jeu de rôle. C'était avec un jeu de figurines qui s'appelait Warhammer Quest. Donc c'était dans l'univers de Warhammer, mais dans des donjons. Et dans les règles du jeu, il y avait plusieurs étapes pour jouer. Et la dernière, c'était d'incarner le maître de jeu. Donc il y avait un joueur qui allait faire maître de jeu, et donc qui allait faire jouer les autres dans les donjons. Et voilà. Donc à partir de là, j'ai plongé dedans, quoi. Donc j'ai fait maître de jeu, bien sûr. Et j'ai créé des donjons et avec des pièges et des monstres et puis des figurines. Voilà. Donc là, c'était vraiment mon premier jeu de rôle où j'ai joué, quoi. Ça t'est venu naturellement du coup de te placer du côté du maître du jeu plutôt que du côté du joueur. Il y avait vraiment cet aspect création d'univers qui te plaisait. Ouais, direct. Ah oui, moi, je me suis même pas posé la question en fait. J'ai lu les règles. Déjà, c'est moi qui lisais les règles parce que je jouais avec mes petits frères. Moi, j'étais l'aîné. Donc c'est moi qui lisais toutes les règles. Et en fait, ouais, j'ai plongé dedans, quoi. Donc c'était, oui, créer un monde, connaître l'envers du décor, ça j'adorais. Et puis voilà, puis en plus c'était donc à l'époque, collège, je commençais un petit peu à dessiner de la BD en amateur. Donc j'écrivais des petites histoires, donc pour moi c'était un peu un complément, quoi. Comment est-ce qu'on passe de maître du jeu au collège qui commence à dessiner à auteur et illustrateur de livres de JDR vraiment pour enfants? Parce que là, on a 3 tomes sortis, le 4e qui arrive bientôt. Donc, tu as vraiment créé tout un univers avec, pour le coup, des règles accessibles aux enfants avec l'accompagnement d'un adulte pour bien intégrer les règles du jeu. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, entre le collège, tes études et ces livres-là? Eh ben, j'ai eu 3 enfants, voilà. Et puis de manière assez naturelle, j'ai eu envie de leur faire découvrir le jeu de rôle. Et donc d'abord j'ai vu un petit peu ce qui se faisait voilà, dans le commerce. J'ai testé plusieurs jeux, mais il n'y avait rien qui me satisfaisait vraiment. Il y avait toujours un truc qui allait pas, enfin en tout cas moi qui me convenait pas. Donc je me suis dit tiens, je dessine, j'écris, je vais faire un petit jeu, mais vraiment au début c'était juste pour leur faire découvrir, quoi. Je vais faire un petit jeu comme ça avec des petits monstres sympas. Les enfants ils aiment bien les monstres, on en lit dans les histoires du soir. Et puis finalement, j'étais étonné de voir que ça marchait vachement bien. C'était vraiment super, super intéressant, quoi, ce qui se passait autour de la table. Et donc, je me suis pris au jeu et puis j'ai continué de développer
développer mes histoires, essayer de peaufiner les règles. Et puis au fur et à mesure, j'ai sorti le jeu du cercle familial. Et pendant 2 ans à peu près, j'ai fait tester tous les mercredis à la bibliothèque de la ville où j'habitais. J'ai fait tester le jeu en fait avec des enfants qui venaient s'inscrire. Et donc c'est comme ça que j'ai développé les règles et puis l'univers de Trouville. Est-ce que tu veux nous en toucher 2 mots d'ailleurs de cet univers à quoi ça ressemble? Qu'est-ce qui s'y passe? Oui, Trouville, donc, c'est un jeu de rôle qui est à destination des enfants, mais aussi des familles, enfin tout public, j'ai envie de dire. La particularité, c'est qu'on va jouer des monstres. Les joueurs incarnent un vampire, une sorcière, un loup-garou, donc les monstres les monstres classiques, quoi. Et puis certains moins classiques. Et après, le maître de jeu, donc on appelle la fossoyeuse, va, comme dans tout jeu de rôle, mener la partie. Et donc l'idée, c'est de proposer des petites histoires, donc pas trop longues. Donc c'est plutôt des aventures fantastiques, dans un univers coloré, loin des humains. Oui, coloré. Alors, j'ai amené le premier tome que j'ai. J'ai l'impression que tu travailles au crayon de couleur, peut-être à l'encre. Oui, tout à fait. Je travaillais essentiellement à l'encre aquarelle, un petit peu de crayon de couleur, puis après des petites touches de Posca d'acrylique, enfin ça dépend un peu du moment. Pendant 2 ans, tu dis que tu l'as bien fait tester ce jeu. Est-ce qu'actuellement, tu as une ou plusieurs parties en cours dans cet univers? Oui, là j'ai comme projet, j'aimerais en fait, donc pas pour tout de suite, dans quelques années, mais sortir une campagne de Trouville. Donc essayer d'avoir 7-8 scénarios qui suivent. Donc faire un bouquin que d'une campagne. Donc là, je suis en train de tester ça avec mes enfants, qui sont mes premiers testeurs. Voilà. C'est les meilleurs, ils sont à disposition, Ouais, ils sont sans Ils sont filtre. là, ils sont disponibles un peu tout le temps, donc c'est pratique. Est-ce que tu joues à d'autres JDR en dehors de l'univers que tu crées? Oui, bien sûr. Ah oui, parce que j'adore créer l'univers, mais après j'ai besoin Un peu d'évasion. Ouais, j'ai besoin de m'évader aussi, quoi. Donc oui, actuellement, on joue à Horror à Arkham, avec un groupe de joueurs là, dans mon village, en Ardèche. Et parce que moi j'adorais le jeu de société Horror à Arkham, j'adorais l'Appel de Cthulhu, donc moi je suis ravi qu'ils aient sorti ce jeu-là. Ça fait des années que je me dis mais pourquoi ils sortent pas un jeu Horror à Arkham, il y a tout ce qu'il faut, quoi, il y a tous les personnages. Et donc on se régale. Donc on a fait avec le groupe, on a fait la boîte d'initiation qu'ils ont sorti. Et là on va attaquer une campagne que j'ai créée, quoi. Et ce que j'adore, c'est qu'en plus, c'est avec des joueurs qui ont la plupart ont jamais fait de jeu de rôle. Ils ont découvert ça avec ce jeu-là et ils adorent. Donc c'est génial. C'est quoi les premiers retours que tu as de personnes qui ont jamais joué avant? Ils adorent. En fait, ils adorent et je pense qu'ils sont étonnés de ce qu'ils vivent, en fait. C'est-à-dire qu'ils en ont un peu entendu parler, du jeu de rôle, un truc un peu mystérieux. Dans les séries, Stranger Things, tout ça, on en entend un peu parler, donc forcément, ça titille un peu, mais sans forcément trouver quelqu'un pour pouvoir jouer. Et là, vraiment, ceux qui n'avaient jamais joué, ils ont adoré, quoi. En plus, c'est vrai que l'univers comme ça, Lovecraft, années 20 et tout, ça, finalement, c'est assez accessible. Ça touche un peu tout le monde. On rentre vite dans les personnages, parce que c'est des personnages qui ont un peu lambda, quoi. Une bibliothécaire, un fossoyeur, tout ça. Et donc, ouais, les gens sont vraiment à fond et ils sont étonnés. Puis en fait, ils en redemandent, quoi. Là, on arrive à faire une partie par mois, malgré les agendas de tout le monde, qui sont pas toujours faciles. Ouais, c'est déjà honorable comme rythme. Ouais, c'est déjà pas mal. Surtout que en plus, les âges, il y a un peu tous les âges, donc c'est cool, quoi. T'as des gens qui venaient un peu avec des a priori, qui avaient regardé des vieux reportages de la fin des années 90? Non, c'est ça qui est bien, c'est qu'ils avaient aucun a priori, à part juste envie de découvrir, quoi. C'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu... Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Surtout que c'est des gens qui se connaissent, hein. Mais je me suis dit, est-ce que ça va marcher, quoi? Donc là, ils sont 5 ou 6. Je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Le groupe, quoi. Et donc au début, je me suis dit, bon, on en fait on fait un petit one-shot. Mais toujours en gardant quand même sous le coude le fait de pouvoir faire de la suite. Et puis en fait, ça a tellement bien marché que maintenant, voilà, ils ont créé leur perso. Et là, on va attaquer une campagne plus longue, quoi. Donc c'est trop bien. Si toi, tu reviens à tes premiers souvenirs de JDR et que tu refais un petit peu le film avec les personnages que tu as créés et ceux que tu as incarnés, est-ce que tu as appris des choses sur toi en tant que personne, des choses que peut-être tu n'avais pas touché du doigt dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu t'es un petit peu découvert? Alors, j'ai pas créé beaucoup de personnages parce que j'ai fait quasiment
que MJ toute ma vie. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais. En fait, des fois, j'écris des personnages, mais pour moi, pour tester un peu parce que j'adore les systèmes de création de personnages. Pareil, je comprends. Je trouve ça fascinant parce qu'en fait, on crée un héros, enfin, ou une héroïne, enfin, on crée le héros de l'histoire, quoi. Et donc ça, j'adore, créer des personnages. Et généralement, je crée toujours des personnages féminins. Et souvent, un peu si on parle de peuple ou dans des trucs de fantasy, un peu ceux qui vont être pas trop utilisés, quoi. Voilà. Un peu les personnes en marge. Ouais, un peu en marge, j'aime bien, quoi. Voilà, les elfes, les nains, tout ça, on en voit plein, quoi. Donc moi, j'aime bien essayer d'autres trucs qu'on voit un peu moins souvent, quoi, dans les histoires. Ouais, un peu ceux qui sont en marge. Bon, c'est pour ça que j'ai fait des monstres, je crois. C'est parce que d'ailleurs, dans Trouville, ils sont un petit peu en marge, quoi. Ils sont loin des humains, ils se cachent un petit peu parce que ils sont mal vus, quoi. Il y a un peu ça, quoi. Et d'ailleurs, dans le livre, tu précises au tout début que tu vas utiliser le terme de fossoyeuse pour la meneuse de jeu. Et c'est les monstres. C'est les monstres. Ouais. C'est important pour toi d'avoir une forme de conscience, d'apporter de l'équité en fait entre hommes, femmes, même personnes non binaires dans les univers que tu crées. Tu as un peu cette vigilance sur la marge, la diversité. Oui. En fait, c'est un truc que je fais depuis longtemps. C'est-à-dire quand je faisais de la BD, mais je le faisais un peu inconsciemment. C'est-à-dire que moi, les premières BD que j'ai fait, en fait, très vite, c'était des héroïnes. À la base, moi, j'étais très fan d'Alice au Pays des Merveilles. J'aimais bien le petit chaperon rouge. J'aimais bien Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Enfin, en fait, tous ces personnages de petites filles un peu qui partent à l'aventure, quoi. Je trouvais ça super. Et en fait, assez naturellement, quand j'ai commencé à créer, j'avais un personnage qui s'appelait Rouge. En fait, quand je me suis posé la question, est-ce que ça va être un petit garçon ou une petite fille, en fait, très vite, je me suis dit, non, je préfère que ce soit une petite fille. Je trouve ça plus fun à mettre en tout cas, moi, je trouvais ça plus fun à mettre en image. Et puis, je trouvais ça intéressant que ce soit une petite fille qui parte à l'aventure plutôt que ce soit toujours les princesses, tout ça, un peu classique. Mais un peu inconsciemment. Et c'est vrai que pour Trouville, et puis au fil des années, il y a un peu plus conscience de tout ça. Et donc, je le fais plus de manière réfléchie, quoi. Voilà. Et donc, pour Trouville, effectivement, je trouvais ça important de bien dire, dans Trouville, on appelle le meneur, c'est la fossoyeuse, les joueurs, c'est les monstres, pour inclure vraiment tout le monde, quoi. Je trouve ça important. Et pour les personnages, les pré-tirés, il va y avoir autant de personnages masculins que féminins. J'essaye d'équilibrer un peu tout ça. Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus dans les livres de jeux de rôle. Justement, pour revenir à Aurora Arkham et à l'appel de Cthulhu, je me rappelle que quand ils ont fait la traduction, Edge a fait la traduction, ils avaient appelé comme ça, je crois que c'était les joueuses qu'ils appelaient, au lieu de dire les joueurs, c'était les joueuses. Voilà, et puis, je me rappelle que ça avait fait d'ailleurs un peu une sorte de mini-scandale à l'époque, un peu bizarre, quoi. J'allais te demander justement si depuis que toi, tu as commencé depuis le collège, parce que on ne fait pas partie de la génération alpha tous les deux, donc le collège, ça remonte un petit peu. Ouais, ça commence. Ça commence. Est-ce que tu as vu une évolution là, tu as déjà un peu répondu, mais il y a eu une évolution quand même dans et le contenu qui était proposé aux joueurs, aux joueuses et aux MJ, et aussi le contexte a changé. On a effectivement plus de personnages féminins. Il y a aussi la place pour avoir des persos qui sont trans. Je pense surtout à Dragon Age, en fait, au dernier Dragon Age, où dans la mécanique du jeu, c'est un jeu vidéo, tu as la possibilité de choisir d'être une personne trans. Est-ce que tu as vu davantage d'adhésion ou aussi un peu des résistances quand même dans ces milieux-là, quoi? Alors, adolescent, j'avoue que je me posais pas vraiment la question, quoi. Hein. C'est vrai que moi, déjà, je découvrais le jeu de rôle, et voilà. Mais c'est vrai qu'avec le recul, en fait, c'est plus avec le recul. Quand je ressors, par exemple, ma vieille boîte de Warhammer Quest, il y a 4 personnages, c'est que des garçons. Et là, je me rends compte, par exemple, quand je sors mon vieux jeu et que je montre à ma fille, donc, qui a 6 ans, en fait, elle a du mal elle va prendre un personnage, mais c'est vrai que s'il y a un personnage féminin, elle va directement y aller, quoi. Donc, c'est vrai que c'est important, quoi, de permettre à tout le monde de pouvoir s'identifier et de lui donner la possibilité de choisir qui il a envie de choisir, quoi. Et ça, c'est vrai que ça évolue, quoi. On voit bien dans Donjons et Dragons, tout ça, ils font aussi cet effort-là, quoi. Mais c'est vrai que t'en as toujours qui vont râler, quoi. Enfin, ils ont l'impression qu'on trahit l'ADN de l'univers, tout ça. Bon,
Ouais, c'est un peu ce qui s'est vu avec Les Anneaux de Pouvoir, la série de Oui, Amazon, bah ouais, c'est autour clair. de l'univers Tolkien, Ouais, sachant qu'on est davantage dans la fanfiction que ouais. dans le respect du texte, puisqu'ils n'avaient pas les droits du Silmarillion, donc c'est vraiment une adaptation Mm. libre. Ouais, Et bon, on n'a pas de mal à admettre quand on consomme de la fantasy, que ce soit sous forme de jeux de rôle, de livres ou de films ou de séries, qu'il y ait des dragons, qu'il y ait des orques, qu'il y ait ouais. des... A priori, bon, un ou une elfe noire, ça devrait pas nous faire jouer des castagnettes, quoi. Ouais, bah ça, on est d'accord. À l'école, les enfants, ils arrivent aussi à interpréter librement des personnages Ouais. masculins et féminins. Oui, oui, alors les garçons, je pense qu'ils vont avoir plus de mal à choisir un personnage féminin. Alors moi, généralement, ce que je fais, c'est que je leur laisse pas le choix. C'est-à-dire que bah, y a que des personnages féminins, donc t'en choisis un. Mais après, en fait, une fois qu'ils sont dans l'histoire, bah, ils sont partis, quoi. Ils sont à fond et en fait, ils vivent leur aventure, quoi. Ouais, c'est surtout le plaisir du jeu. Ouais, vraiment, c'est ça qui part. Ouais, ouais, une fois qu'on a cassé un peu ça, après, ils sont partis, quoi. Est-ce que le fait de jouer, d'écrire, de faire jouer surtout, ça change la manière dont tu perçois les autres, dont tu perçois le monde, je sais pas, même sur des questions d'actualité? Est-ce qu'il y a des sujets qui sont venus plus concrets ou auxquels tu t'es sensibilisé en créant des univers et en accompagnant des joueurs et des joueuses? La chose qui me vient, c'est que quand je crée un univers, j'essaie de le rendre un peu positif, quoi. Justement, pour que ça soit un peu une coupure avec le monde réel qui est pas toujours très rigolo. Et donc, c'est pour ça que c'est vrai que de plus en plus, je m'éloigne même si voilà, j'ai toujours ça, parce que j'ai commencé par ça, mais des jeux un peu où juste on va taper sur du monstre, voilà. Je prends de moins en moins de plaisir aux jeux où il va y avoir des phases de combat qui vont durer des plombs, et voilà. C'est vrai que de plus en plus, j'affectionne les règles simples, puis qui vont amener des aventures enfin, autant en couleurs, voilà quoi. Et où le combat est un peu secondaire. Bon, c'est toujours sympa, un peu qu'il y ait de l'action et tout ça, mais c'est pas la priorité dans l'histoire, quoi. Donc c'est un petit peu ça qui a évolué à force de faire jouer, et puis de voir aussi, en fait, je pense que c'est aussi avec le contact avec les enfants, quoi, qui eux, ben, ils vont pas calculer s'ils vont toucher tel ou tel personnage, de combien de cases ils doivent avancer pour pouvoir arriver, tout ça, enfin, c'est pas très intéressant pour eux, mais par contre, ils seront hyper créatifs, quoi, ce qui va être intéressant, et c'est là qu'on va s'éclater, et moi, c'est pour ça que, en fait, c'est en faisant Truville que j'ai découvert ça, c'est qu'il y a une créativité, et il y a quelque chose de frais dans la manière dont ils jouent, parce qu'ils ont aucun code, quoi. Et c'est vrai que c'est ça, en fait, que je recherche de plus en plus, et même avec les adultes, quoi. Essayer de les emmener dans ces petits moments où ils lâchent un peu prise et ils sont pas dans des trucs trop figés, quoi. C'est vrai que ça pose la question un peu de la préparation des sessions, parce que les règles un peu pointues, un peu tatillonnes, ça peut aussi être un repère quand on est MJ débutant ou peu sûr de soi. Et en même temps, comme tu dis, ça peut rendre la mécanique très lourde au final dans les sessions, sans qu'il y ait parfois de sens à poser à tel événement, telle ou telle action. Donc ça demande aussi plus de créativité et surtout d'accepter que l'histoire, bah, c'est ce que les joueurs et les joueuses vont en faire, même si toi, tu as prévu un Ouais, peu des ouais. choses. Comment est-ce que toi, tu gères quand tu es autour d'une table, justement les rebondissements, Mm. les changements de programme? Tu vis ça plutôt de manière confortable? Oui, alors je vis ça, mais effectivement, parce que, comment dire? Oui, en fait, les règles très longues et très figées, je me suis rendu compte qu'en jeu, j'arrivais pas du tout à les suivre, en fait. C'est-à-dire que, bah, une fois il se passe quelque chose, bah, il faut que ça déroule, quoi. Et donc, bah, quand je me souviens plus d'un point de règle, bah, allez hop, puis j'enchaîne. Donc, en fait, le point de règle, je m'en souviens même plus. Alors que j'ai passé des heures à lire avant et tout. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai laissé tomber, quoi. Et, euh, et pour en revenir oui, aux événements qui vont se passer, bah, en fait, ce que je fais de plus en plus, c'est que souvent, quand je sens qu'ils partent dans quelque chose, bah, en fait, je leur laisse la parole et je les laisse dérouler leur histoire. Et puis moi, après, je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit. Et puis à un moment donné, je sais que je vais raccrocher les wagons et puis qu'on va faire avancer, on fait avancer comme ça. Mais c'est vrai que ça, c'est pareil. Je pense que c'est un truc un peu moderne que le MJ, il laisse plus la parole et plus enfin, comment dire, pas que la parole, mais je veux dire, il va laisser vraiment l'initiative aux joueurs, et ben de prendre l'histoire et puis de l'emmener un peu où ils veulent, quoi, enfin comme ils le sentent, quoi. Et ça, pareil, en le faisant avec les enfants, je me suis rendu compte de ça, c'est qu'en fait, les enfants, ils partaient vraiment dans des directions, mais c'était génial, quoi. Et en même temps,
il y avait une logique, quoi. C'était pas, ils partaient pas dans tous les sens à faire n'importe quoi, mais il y avait ils ajoutaient des petites idées. Je me suis dit, waouh, les gamins de 7 ans, 8 ans, ils rajoutent des éléments à mon histoire, quoi. Trop bien. Moi, j'ai adoré, quoi. Maintenant, j'essaye aussi avec les adultes de faire pareil, quoi. Comment tu les encourages? Parce que on peut peut-être mettre ça sur le compte du fait que les enfants, ils ont moins de filtres que les adultes. Voilà, il y a moins peut-être peur du jugement ou des attentes sociales. Du coup, est-ce que c'est des petits verrous que tu dois faire sauter chez les adultes? Tu as des petites astuces pour les mettre à l'aise ou pour les lancer un peu sur la piste? Ouais, ouais, en fait, j'essaie de les mettre à l'aise. C'est-à-dire qu'on est... Déjà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré l'écran du MJ. En fait, on voit ce que tu es en train de faire. Ouais, en fait, on voit parce que... Et puis en plus, moi, ce que j'adore, c'est... Par exemple, il y a un jeu, c'est Tale from the Loop. Dans Tale from the Loop, le MJ lance pas les dés. Voilà. Donc, mais moi, c'est vrai qu'en fait, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais en fait, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que, ouais, j'ai pas besoin de lancer les dés. Parce que... Et puis pour Trouville, c'est la question que je me suis posée. C'est-à-dire qu'au début, de manière un peu... avec mes habitudes, je lançais les dés pour les monstres, tout ça. Puis en fait, je me suis rendu compte que les enfants avaient plein d'idées incroyables. Et moi, je pourrissais leur idée parce que j'avais fait un bon jet de dés. Je dis, mais c'est pas du tout, c'est contre-productif, c'est pas, ça marche pas en fait, c'est pas ce que j'ai envie de faire avec Trouville. Donc très vite, j'ai enlevé cette idée-là. Enfin, j'ai enlevé le fait de lancer les dés et l'écran avec parce que j'avais plus besoin de cacher quoi que ce soit, quoi. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait aussi avec les adultes, c'est que j'ai viré l'écran et en fait, on est un peu vraiment dans une discussion, quoi. On est tous en train de discuter, d'échanger, de vivre une aventure. Et le MJ est un joueur comme les autres, finalement. Alors, c'est lui un peu le narrateur, mais finalement, je le vois un peu comme un conteur, tu vois, qui va raconter l'histoire, voilà, autour du feu, tout ça. Et puis il donne la parole, et puis chacun met sa pierre à l'édifice et raconte son histoire, quoi. Mais il y a ce truc-là où il y a plus l'écran, moi, je trouve, ça fait barrière quand même. Donc, c'est vrai que j'aime bien l'écran parce qu'il y a à côté, c'est un peu le symbole du jeu de rôle, tu vois, un peu comme le D20, quoi. T'en as des beaux. Puis il y en a des beaux, il y en a avec des beaux dessins, tu vois, un peu comme le D20. Ouais. Enfin voilà, tu vois, ou tous les dés, toutes les formes, tu vois, moi j'aime bien le D4, petite forme pyramide. D8, ouais, voilà, tu vois, ils ont tous. Moi j'en ai plein, tu vois, j'adore. Parfois je les achète, mais au final, Trouville, c'est des dés de 6 parce que c'est le plus évident, tu vois. Après, on peut collectionner des dés sans en avoir besoin, c'est deux passions différentes. Tout à fait. Mais des fois, je me dis, j'aimerais bien faire un jeu en utilisant les jolies dés, tu vois. Mais je reviens toujours au dé de 6 parce que je me dis, en fait, c'est ce qui est le plus simple. Et déjà, avec le dé de 6, on peut faire plein de trucs, plein de combinaisons. Voilà. Et donc, ouais, voilà, c'est ça. Essayer de plus faire barrière et de faire deux clans, quoi, le MJ et les joueurs. Mais essayer de vraiment faire un truc où on est tous autour de la table. Et ça, je l'ai fait aussi la dernière fois. On s'est fait une session où on était vraiment à une table la table du salon, quoi, tu vois, assis par terre. On est sur une toute petite table, donc on avait à peine la place pour passer les fiches de perso. Alors, on était vraiment, bande de potes en train de manger des cacahuètes et on joue et on discute, quoi. Et là, moi, j'ai adoré, quoi. Est-ce que ce serait pas ça, finalement, la définition de ce que doit être un bon JDR pour toi, de la proximité, un truc facile? Ouais, moi, mais moi, en fait, c'est ce que j'aime dans le jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle, tu peux le faire avec une feuille avec 3 bouts de ficelle. Une feuille photocopiée, 3D ou même pas de dé, mais bon, j'aime bien le dé parce qu'il y a le petit côté un peu hasard et puis j'aime bien l'objet. Mais en fait, t'as besoin de pas grand-chose, tu vois, t'as pas besoin de matos, t'as besoin de rien, quoi, juste on discute et c'est vrai que ça, c'est un peu l'essence du... Enfin voilà, j'aime bien revenir à cette essence-là, quoi. Puis le fait de raconter, quoi. Le conteur, j'aime bien l'idée du conteur, quoi. Et ouais, on se pose et on joue et on raconte quelque chose, quoi. Ouais, on peut s'installer n'importe où, quoi. Et ça, j'aime bien. Puis ça me ramène un peu aux sources même de la BD quand je faisais du fanzine. Donc, du fanzine, c'est des magazines photocopiés, quoi, où en fait, on peut imprimer des BD et les diffuser, à petite échelle, mais on les diffuse pour 3 fois rien, qu'on fait des photocopies noir et blanc et c'est parti, quoi. Le jeu de rôle, j'aime bien ça aussi. Et c'est vrai que quand on voit sur Internet tout ce qu'il y a, tout ce que les gens proposent gratuitement, que ce soit amateur, professionnel, de scénarios, de petits jeux qui vont tenir en une page, une feuille recto verso et tout. Enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Je trouve que tu en as vraiment pour tous les goûts. Tu vas avoir des émissions d'Actual Play super produites, mais tu as aussi maintenant des systèmes pour jouer tout seul, parce que c'est pas évident, je trouve, de trouver des gens qui ont un peu les mêmes envies que toi, en termes d'univers de jeu, mais aussi
En termes de souhait d'aventure, et puis tu as aussi pas mal de valeurs qui vont se jouer dans le jeu de rôle, et il faut se sentir à l'aise, parce que pour se laisser un peu aller et s'autoriser à vivre quelque chose de chouette à plusieurs, il faut être un minimum en confiance. C'est pas évident, ouais. Toi, tu as jeté un petit peu un œil de ce qui se fait du côté du jeu de rôle en solo, ou pas du tout? Oui. Alors oui, en fait, ce qui m'intéresse, c'est un peu toutes les mécaniques, les univers qu'ils proposent, parce que c'est des univers un peu différents. Après, j'y joue pas trop, parce que, comment dire, j'ai pas forcément envie d'y jouer tout seul. Enfin, j'ai pas envie de me poser à une table puis jouer tout seul. Mais par contre, je trouve les propositions intéressantes, et je le vois un peu, même des fois, comme un outil d'écriture, quoi. Avec des contraintes, des trucs comme ça. Donc j'en achète un peu, et je vois un petit peu un peu ce qui se fait. Et là, par exemple, comme outil d'écriture, il y a mon fils, le plus grand. Lui, je l'avais acheté Colostal, je crois. Et il est parti là-dessus. Et puis en fait, il a écrit tout un petit roman, quoi. Un roman d'aventure, et en se basant sur le tirage de cartes, puis les tables aléatoires, tout ça. Là, c'est trop bien, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai que moi, en fait, j'ai plein de jeux de dés avec des illustrations, des jeux de cartes comme Il était une fois, le vieux jeu de cartes. Et en fait, tous ces jeux-là un peu narratifs, finalement, qui découlent un peu du jeu de rôle, c'est des outils d'écriture aussi qui sont hyper riches. Et tout ce qui sort là pour le jeu de rôle solo, c'est vachement intéressant pour ça aussi, quoi. Et toi, pour tes univers, tu vas puiser ton inspiration à quels endroits? C'est comme pour la bande dessinée, ça vient un peu de partout, quoi. Donc, de mes lectures de BD. Donc, moi, je suis un grand lecteur de BD. J'ai illustré, écrit de la bande dessinée avant de faire du jeu de rôle. Tu penses y revenir, d'ailleurs, à faire de la BD pure? Oui, alors j'aimerais bien. En fait, je vais y revenir parce que je vais faire une BD Trouilleville. C'est ce qui m'a semblé. Voilà, pour l'année prochaine, en 2020. On est quoi là? Ouais, 2027, je dirais. Donc l'idée, c'est reprendre certains de tes personnages. Ouais, en fait, l'idée, c'était parce qu'il y a plein de personnages qui vivent un peu dans Trouville, mais ils sont pas forcément très développés, parce que, on met des petites graines un peu à droite à gauche, puis après, les joueurs en font ce qu'ils veulent. Et donc, il y a certains personnages que je vais récupérer, et l'idée, c'était de les développer. Ils vont vivre une aventure, puis de développer un peu leur caractère, les différencier un petit peu plus, quoi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Puis ça me permet de refaire un petit peu de BD. Donc je vais y revenir là-dessus, mais c'est vrai que le jeu de rôle, je me régale, en fait. En fait, j'allie un peu mes deux passions, qui sont le dessin, raconter des histoires, et puis le jeu, quoi. Moi, j'adore jouer, je joue au jeu de rôle, mais je joue à tous les jeux de société, en fait. Le jeu de rôle, vraiment, je me régale. Puis il y a des super bons retours, donc c'est vrai que c'est hyper, ça motive à fond. Pour l'inspiration, ça va venir de plein de choses, en fait, de lecture d'enfants, d'ados, et puis de films. Puis après, en tant qu'auteur, donc moi, je travaille pas mal dans les cafés. Donc tu t'installes une petite Ouais, table. je m'installe une table, et puis puis je vais écrire, je vais dessiner, et puis donc je vais écouter un petit peu ce qui se passe. Enfin, j'aime bien tu glanes des petites choses. Ouais. Donc c'est des petits trucs, des fois, qui vont pas servir, mais en fait, il y a la vie, quoi. Il se passe des choses autour de moi. Et donc, des fois, ça nourrit aussi, quoi. Parce que après, je suis chez moi, tout seul. Donc, au bout d'un moment, on est un peu enfermé entre quatre murs, et il faut un peu que l'esprit s'évade aussi, quoi. Donc, c'est pour ça qu'aller en extérieur, c'est bien. Donc, tu travailles avec des carnets. Toi, c'est vraiment du traditionnel? Oui. C'est la matière, le contact, le papier, c'est important? Ouais, c'est très important. En fait, j'ai toujours fait ça depuis, quand j'ai commencé, ça fait 20 ans que j'ai commencé à dessiner. Aux Beaux-Arts, il n'y avait pas encore le numérique qui n'était pas développé comme maintenant. Mais en fait, moi, j'ai continué comme ça, parce qu'en fait, c'est ce qui me plaît, quoi. La moitié de mon plaisir, c'est le fait de dessiner sur une feuille. S'il fallait juste que je dessine sur un écran ou quoi, je pense que je ferais autre chose. Je continuerais d'écrire des histoires, mais je suis pas sûr que je dessinerais, en fait, parce que j'ai vraiment besoin d'avoir du papier, de l'encre, des crayons, d'aller au magasin d'art pour revoir les nouveautés qu'il y a en termes d'acrylique, tout ça, tester des choses. Moi, j'aime bien, voilà. Puis mon bureau, il y en a partout. Un vrai bureau, quoi. Ouais, c'est un peu le bazar. Et quand tu vas collecter un peu de la matière comme ça dans les cafés, ça passe d'abord par le fait d'écrire, ou tu vas croquer des situations? C'est plutôt le dessin qui te vient en premier, ou ça passe d'abord par les mots? C'est un mélange des deux, parce que vu que je fais les deux, je fais le scénario et le dessin, ça va dépendre du moment. Donc dans mes carnets, j'en ai un là, c'est vraiment un mélange de dessins, de notes, d'idées, voilà.
Et puis des fois, je fais une session ordinateur, donc j'amène mon petit ordi, puis je note parce que là, il faut que j'écrive le texte voilà, pour les bouquins. Mais voilà, généralement, quand j'ai mon carnet, je dessine, j'écris. Voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je repense à tout à l'heure, voilà, on parlait du fait de se sentir à l'aise, en confiance. Est-ce qu'à contrario, il y a déjà des situations où tu t'es senti un peu en décalage ou un peu en difficulté avec un peu de gêne? Ça s'est déjà produit, ça, pour toi, où tu es super chanceux et ça a été hyper fluide? Le truc, c'est que la plupart du temps, j'ai joué qu'avec des personnes, soit de ma famille, soit des copains, des amis proches, voilà. Donc en fait, je me suis jamais vraiment retrouvé avec des groupes de joueurs avec qui vraiment je m'entendais pas et ça se passait très mal, quoi. Moi, le jeu de rôle, il y a un truc quand même vraiment de l'intime aussi. Et donc c'est vrai qu'il faut être en confiance avec les gens qui sont autour de la table, quoi. Et donc non, pas vraiment de situation où j'étais très mal à l'aise, quoi. Après, des fois, ça arrive que j'ai du mal à rebondir ou finalement je suis un peu déçu. Je me suis dit, ah, j'aurais pu faire mieux, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. On a passé un bon moment et voilà, c'était sympa, quoi. Oui, c'est comme la vie, hein, c'est pas obligé d'être Ouais, on n'est pas parfait, génialissime. tout le temps, hein, voilà. Exactement. Et pas au top tout le temps. Mais voilà. Mais c'est vrai que. Enfin, non, après, autour de la table, ça se passe toujours bien. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas évident. Moi, par exemple, ma femme, je sais qu'elle peut pas jouer au jeu de rôle, quoi. Je l'ai essayé plusieurs fois de la faire jouer à plein d'univers différents, des univers qu'elle adore, comme par exemple l'Appel de Cthulhu. Elle adore Lovecraft, les années 20. Mais le fait, en fait, de se mettre un peu en scène, même si, on n'est pas déguisé et on fait pas du théâtre, hein, mais juste le fait de se mettre un peu en scène, d'incarner un personnage, elle a du mal, quoi. Même si c'était la famille qui joue autour de la table, hein. C'est quelque chose qui peut bloquer aussi certaines personnes, quoi. Et puis, à contrario, je sais pas si ça s'est déjà produit pour toi, tu peux avoir des personnes parfois juste très enthousiastes et qui vont prendre beaucoup de place. Ouais. Et puis, même si c'est des amis proches ou la famille, Ouais. des fois, tu as des gens aussi qu'on découvre d'une autre manière Oui. quand il ou elle incarne un personnage et qui vont pas saboter, mais vraiment beaucoup intervenir. Ça peut créer un peu de déséquilibre avec d'autres personnes. Si ça se produit, si ça s'est jamais produit autour des tables que tu masterises, comment est-ce que tu gères ça pour que juste tout le monde soit à l'aise, quoi? Il ne s'agit pas de gronder quelqu'un. Ouais, mais, bien sûr. Oui, si, ça m'arrive. Ça m'est arrivé par exemple avec les groupes d'enfants, voilà, quand je faisais jouer Treville ou d'autres jeux même. Des fois, effectivement, qu'il y en ait qui prennent un peu trop on va dire la confiance. Voilà. Très à l'aise. Ouais, très, très à l'aise. Et puis un peu, ça arrive, c'est vrai, mais dans le jeu de rôle, puis même des fois dans le jeu de société. Mais je pense que c'est un peu le syndrome de, dans les jeux, dans la plupart des jeux, il y a un gagnant, quoi. Voilà, il y en a un, c'est moi c'est moi qui ai gagné, c'est moi le meilleur, quoi. Dans le jeu de rôle, c'est vrai que en fait, on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas ça, quoi. On est tous ensemble, quoi. Donc c'est vrai que des fois, ça peut arriver qu'il y en ait un, c'est moi qui vais faire la meilleure action, c'est moi qui fais le meilleur truc, c'est moi qui récupère le meilleur objet, le meilleur. Bon, là, effectivement, j'essaye en fait de tout simplement d'expliquer que c'est coopératif, on est ensemble. L'idée, c'est que tout le monde s'amuse et que voilà, tout le monde passe un bon moment. Donc souvent, je donne un peu la parole. Des fois, quand je sens qu'il y en a un peu trop qui prennent la place, je fais un peu, chacun son tour autour de la table, voilà, dans l'ordre, toc toc toc, chacun parle. Et ce que je fais souvent pour Truil, c'est que je fais un tour de table. Chacun va dire ce qu'il voudrait faire, quoi. Et puis une fois qu'on a fait le tour de table, on en rediscute. Comme ça, même celui qui avait plein d'idées et qui était au taquet, peut-être qu'on va pouvoir un peu équilibrer, quoi. Il va pouvoir un peu aussi s'inspirer de ce qu'ont dit les autres. Voilà, donc des fois je fais 2 tours de table. Comme ça permet de mettre toutes les idées au centre, Ouais. Et puis de temporiser, de nuancer. Ouais. Oui, sinon il y en a qui parlent jamais en fait. Les enfants, mais même les adultes, hein, parce que voilà, forcément ils sont plus timides, tout ça. Et ça m'arrive parce que ça m'arrive de faire jouer aussi de Trouville en convention, en festival, à la bibliothèque, tout ça. C'est sur des sessions d'1 heure, 1 heure et demie. Donc avec des enfants qui se sont inscrits, donc là je sais pas du tout leur profil, tout ça, et donc il y en a vraiment qui sont venus parce que on les a inscrits et qu'ils étaient un peu curieux, mais en fait qui s'effacent complètement, quoi. Et donc là c'est vrai qu'il faut arriver à équilibrer. C'est pas toujours facile, hein, parce que finalement ils se rendent compte que c'est pas trop leur truc. Bon, après quand je sens que ils ont pas envie, je les laisse tranquilles aussi, quoi, hein. On va pas les forcer à prendre la parole s'ils n'ont pas envie, quoi. Oui, il ne s'agit pas que quelqu'un se sente hyper mal à l'aise. Non. Une occasion qui leur est donnée, voilà, et puis ça prend on leur pas, donne, quoi. puis ça prend pas, voilà. Mais effectivement, des fois, on découvre les gens.
Si je te donne un chaudron et je te dis qu'ensemble on fait la recette de la session parfaite, qu'est-ce que tu mets dedans comme ingrédient ? Il m'en faut au moins 3. Oui. Mais ça peut être beaucoup plus. Ouais. Ou un ingrédient hyper important. Un ingrédient hyper important. Pour faire la session parfaite, déjà, moi je pense qu'il ne faut pas trop préparer. Ok. Voilà, parce que comme je disais tout à l'heure, les livres de 300 pages où on lit chaque petit détail et puis en fait on n'utilise même pas un dixième, quoi. Puis en plus ça permet, si c'est pas trop préparé, finalement de se sentir plus libre, de pouvoir rebondir sur les idées des joueurs. Mais on n'a pas l'impression de trahir son scénario. scénario. De trahir le scénario en fait. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, je pense, d'important. Donc spontanéité, je dirais. Ouais. En premier lieu. Ouais. Et puis être bien entouré autour de la table. Ça, c'est important aussi parce que, j'ai eu des échos comme quoi des fois ça peut être un peu nocif autour de la table. Non, ça, c'est dommage quand même de faire du jeu de rôle pour pas se sentir mal, quoi. Donc, faire ça avec la famille, les copains, voilà. Un univers qui vous plaît, quoi. Maintenant, il y a tellement de choses qui sortent. Je pense qu'on peut pas ne pas trouver un univers qui nous parle, quoi. Il y a des trucs hyper pointus, hyper précis. Il y a des choses plus accessibles pour les enfants, pour tout le monde. Puis ça va de My Little Pony à l'enquête policière, au chat. Il y a de tout, quoi. Non, mais c'est vrai que on vit comme une période assez chouette, quoi, pour le jeu de rôle. Après des années un peu dures, justement, années 2000, où il y avait quand même mauvaise presse. On a la chance de vivre un peu un renouveau, quoi, et où le jeu de rôle est quand même plutôt bien vu. C'est chouette, quoi. Pourquoi pour toi le JDR, c'est si ce n'est la meilleure activité du monde ? Alors c'est peut-être la meilleure. Mais en fait, moi, ça allie le jeu, déjà, le fait de jouer ensemble. Et puis, il y a le côté narratif, quoi. On raconte une histoire. Moi, j'adore ça, quoi. Raconter une histoire et puis voir les autres, en fait, raconter. C'est pour ça aussi que j'adore le rôle de MJ. Parce que on connaît un peu les dessous de l'histoire. Puis moi, quand je lis l'histoire dans un bouquin, je me fais déjà mon histoire. Je fais pour moi, et puis j'imagine ce que peut-être les joueurs vont faire à ce moment-là, tout ça et tout. Donc je m'imagine déjà des trucs. Comment est-ce que moi je pourrais un peu rajouter aussi des choses. En plus c'est créatif, quoi. Et puis après quand on les voit en action, quoi, et qu'on voit ce qui sort, en fait c'est génial. C'est un peu comme préparer un super gâteau, que chacun pouvait rajouter un ingrédient qu'il aime dedans et que tu regardais le moment où ils vont prendre la première bouchée. Quoi. C'est pour ça aussi que j'adore faire avec les gens qui finalement ne connaissent pas trop le jeu de rôle, parce que tu vois que ils découvrent, quoi. L'étincelle qui s'allume. Ça c'est incroyable. Moi j'adore. Avec des gens qui jouent, qui découvrent le jeu, puis qui découvrent qu'ils adorent ça, quoi. Moi, j'ai vraiment, maintenant, ils me tannent à, quand est-ce qu'on fait la prochaine session, donc ça c'est trop bien, quoi. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'un MJ puisse recevoir. Ouais, carrément. Ouais. Puis là, j'en ai d'autres qui me disent oui, on nous a parlé là que vous faisiez du jeu de rôle, on nous a dit que c'était trop bien. Tu voudrais pas nous en faire aussi, tout ça. Donc c'est cool. Et donc ça c'est quand même raconter une histoire ensemble, puis la créativité, quoi. Tout le monde se rend compte que il peut y arriver, quoi. Et puis tu vis, t'incarnes un perso quand même. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais incarner un personnage, c'est quand même cool. On peut incarner qui on veut, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vie, peu importe que tu sois grand, tout petit, un gringalet, là, tu peux être ce que tu veux, quoi. Ouais. Tu peux juste être un barbare qui va taper de manière efficace. Tu peux avoir des super pouvoirs, tu peux avoir un instinct exceptionnel, tu peux adopter le genre que tu veux. Tout est possible, quoi. Et puis tu peux changer d'un jeu à l'autre, tu vois, d'une session à l'autre. Tu peux avoir des personnages complètement à l'opposé. Et toi, ça te permet de jouer différemment. Enfin, tu peux tester plein de trucs, quoi. Ça, c'est trop bien. Vraiment, je te remercie infiniment, Johan. Merci à toi. Avant que tu t'en ailles, tu as quelques actualités à nous partager. Il me semble que tu participes très très bientôt au Festival des Jeux de Cannes, qui a lieu du 27 février au 1er mars. Donc c'est très bientôt. C'est très très bientôt. Peut-être que ça sera passé quand ça sera diffusé, mais il y aura peut-être des photos sympas. Et puis oui, donc il y aura Octogone aussi à Lyon en mai. Et il y a aussi à Valence. Valence joue. Oui. Voilà, j'y serai aussi. Je pense qu'on se verra peut-être et à Lyon et à Valence. On te retrouve sur Instagram. Oui. Il y a aussi un compte dédié à ton fanzine. Je mettrai bien le nom du compte pour qu'on y ait accès. Encore une fois, merci à toi, surtout que c'est toi qui m'as écrit, donc j'étais hyper excitée. Je me suis dit, un peu en mode fangirl. D'ailleurs, avant que tu partes, je te ferai signer mon exemplaire. Avec plaisir. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur Instagram, @lefeudesracines,
Et si vous êtes vous-même MJ, joueur, joueuse, et que vous souhaitez partager votre histoire avec le JDR, vous pouvez m'écrire à lefeudesracines@proton.me ou directement via le site internet. D'ici là, jouez parce que c'est vraiment tout ce qui compte et à très vite pour le prochain épisode. Là. Merci beaucoup.